tous, comme vous pouvez voir, je suis vivante. Je vous souhaite tous et à toutes la bienvenue de retour sur ma chaîne. Merci d'être resté avec moi pendant ce grand temps d'absence. C'était vraiment pas prévu. J'avais mis la vidéo juste avant de ma grande absence, là comme quoi je posterai toutes les semaines. C'est un peu tombé à l'eau. En fait, il y a eu plein d'imprévus, vraiment l'un après l'autre. Le nouveau travail, le déménagement, des rénovations. Donc j'étais vraiment fatiguée. Et j'avais prévu des vidéos d'avance, donc la vidéo que je vais vous présenter maintenant et une autre vidéo qui était sur le Comic Con. Le problème c'est que j'ai passé les 2 dernières semaines à essayer de les éditer, les monter et à vouloir les mettre en ligne, mais franchement ça marchait pas. Donc tout ça pour dire que qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous reprendre ma vidéo que je voulais vous poster il y a plusieurs semaines, donc ma vidéo sur les Book Fairies. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, Facebook, c'est tout, peut-être Instagram aussi, j'avais peut-être mis quelque chose. J'ai eu une journée, la journée de la Saint-Jean, le 24 juin, où je suis partie dans Montréal, aux 4 coins de Montréal, et je suis allée déposer des livres. Donc en fait les Book Fairies, c'est quoi? C'est un mouvement qui est à l'origine en fait de Londres. Donc à la base c'est un mouvement, il me semble, Book in the Tube, c'est-à-dire des livres qui sont laissés dans le métro londonien. Et ça a pris de l'ampleur en fait, je pense vraiment cette année grâce à Emma Watson, donc qui est devenue elle une Book Fairies, et ça a pris de l'ampleur vraiment mondiale. Donc partout dans le monde il y a des personnes comme vous et moi et qui vont déposer donc des livres pour que une personne complètement aléatoire les ramasse et à son tour prennent plaisir à lire des livres que nous-mêmes nous avons pris plaisir à lire. Donc qu'est-ce que j'avais? J'avais 4 livres que j'ai été déposée à 4 endroits différents dans Montréal, des endroits que j'ai essayé de relier à chaque livre, mais aussi des endroits qui avaient de la signification pour moi, donc c'est des endroits que j'aime beaucoup. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler, mais en même temps je pense que je vais au montage faire du voice-over. C'était vraiment une très belle journée, j'ai pris des vidéos des endroits où j'allais poser mes livres, j'ai pris des photos à l'endroit où j'ai déposé les livres. Donc le premier livre que j'ai été déposé, c'était le livre Outlander de Diana Gabaldon. Donc c'est un livre que j'ai été déposé à l'université McGill. Donc tout d'abord le livre parle de quoi? En fait c'est ce que je décrirais comme une romance historique. C'est un peu difficile à décrire, à classer dans une catégorie parce qu'il y a vraiment plusieurs genres, mais c'est un livre que j'ai vraiment adoré, que j'ai lu plusieurs fois. Donc l'histoire, on suit l'histoire en fait de Claire Randall, une infirmière de guerre du XXe siècle. En fait elle a vécu la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, et en fait on l'a su au tout début, elle est avec son mari Frank Randall qui lui aussi était un espion dans la guerre je pense. Et donc la guerre les a fait un peu se séparer, se perdre de vue forcément, ils ont changé tous les deux. Donc ils essayent de reconnecter, de retrouver les liens de leur mariage. Et ils s'en vont pour ça en Écosse, où est-ce qu'ils se sont mariés originellement. Donc tout se passe très bien pour eux, tu les vois, ils sont leur petite lune de miel, tout va très bien. Jusqu'à un moment où Claire tombe sur des dolmens en fait, un cercle de menhirs. Et elle se retrouve transportée 200 ans en arrière. Donc c'est-à-dire au XVIIIe siècle, dans les années 1700, au moment en fait, c'était une période vraiment tumultueuse pour l'Écosse qui essayait d'être indépendante de l'Angleterre, donc il y avait tous ces problèmes-là. Elle se retrouve donc transportée 200 ans en arrière, toute seule, sans son mari, et là elle rencontre un jeune Écossais du nom de Jamie Fraser. Et je vous dis pas la suite, mais bon, on la devine tous. Donc on suit leur péripéties en fait à travers tout le livre. Ce qui est vraiment génial en fait, ce que j'ai adoré de ce livre, c'était vraiment quand je lisais des romans un petit peu à l'eau de rose, vous savez, les lectures de plage un petit peu, ou quand on se sent un petit peu, et ben boule de gomme et on a envie d'être un petit peu de réconfort, on attrape donc un de ces romans. Et j'étais toujours frustrée en fait par le fait que ouais d'accord, il y a la romance, mais il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intrigue, ça se tient pas, les personnages sont vraiment secondaires, on a juste 2 personnages, la fille et le gars, et tout le reste passe un peu en flou, et ça me frustrait beaucoup parce que je voulais quand même de la substance dans mon livre. Et donc ça dans Outlander, je trouve que ça y est au rendez-vous, c'est extrêmement bien écrit. Développement de personnages, il y a de la construction du monde, on se retrouve vraiment plongé à l'époque, il y a bien sûr la romance, mais il y a des intrigues, des péripéties, et
quand on les considère de façon objective, c'est peut-être des intrigues qu'on a déjà vues dans d'autres romans, mais là, c'est extrêmement bien développé. Donc si vous êtes comme moi, je pense que vous devriez donner une chance à Outlander, parce qu'à mon avis, vous allez adorer ça. Et petit bonus, la série est en ce moment sur Netflix. Ils en ont fait une série télé j'ai juste vu la saison 1. Je l'ai trouvé génial, franchement fidèle au livre, vraiment bien, les acteurs sont vraiment bons. Sur Netflix au Canada par contre, désolé les Français, je suis pas sûre qu'elle y soit. Mais pour les Canadiennes et ceux qui vivent au Canada, vous pouvez la checker sur Netflix, c'est quelque chose que je recommande vraiment beaucoup. Donc McGill, c'est là où j'ai fait mes études, c'était mes premières années au Canada, c'était à McGill. J'adore le campus, je trouve le campus vraiment beau. C'est la seule université à Montréal où en fait on a un beau petit campus, donc comme à l'américaine, on va dire un grand parc, et les buildings, les bâtiments réunis autour. L'université McGill est vraiment située en plein cœur de Montréal, au pied de la colline Mont-Royal. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est un endroit spécial pour moi, c'est un endroit que j'adore. Chaque fois, même encore maintenant, 10 ans plus tard, quand je retraverse le campus, j'ai ce petit sentiment de nostalgie vraiment qui vient me saisir, et j'ai tout à coup envie de retourner aux études jusqu'à que je me rappelle de la saison des examens finaux par exemple, et tout de suite l'envie me passe tout de suite. Voilà. Pour le deuxième livre maintenant, je vais vous emmener un petit peu à l'est de Montréal, c'est-à-dire sur la rue Saint-Denis. Il y a une place qui s'appelle La Récréation, qui est en fait un petit café où est-ce qu'on peut jouer à des jeux de société, que j'aime beaucoup. L'ambiance est un petit peu plus, joue un petit peu sur le côté plus enfantin, donc quand on rentre, on a des petites tables avec des petites chaises comme à la maternelle. On a donc une grande sélection de jeux. Évidemment, la nourriture est également très bonne. Il y a des cookies à genre 1$ pour 3. Chut, je vous l'ai pas dit, il n'y a pas de moi. Donc j'aime beaucoup. En plus, c'est plein de petites touches comme ça qui me font vraiment aimer ce café. Pour mettre un pourboire, généralement ils vont avoir un vote. Donc genre par exemple, vous êtes plus, ils vont avoir 2 pots. L'un va dire, est-ce que vous préférez mettre le rouleau de papier toilette avec le petit flap en haut, ou le rouleau de papier toilette avec le petit flap en bas. Et les gens pouvaient typer et choisir leur camp. Donc c'était vraiment drôle, et je trouve ça vraiment mignon en fait, toutes ces petites touches qu'ils ont apportées à leur café. Et donc le livre que j'ai été déposé devant La Récréation, c'était Le vent dans les saules de Kenneth Grahame, donc qui était un de mes contes favoris quand j'étais enfant. C'est l'histoire de 4 compères, donc des animaux dans la forêt. Il y a Monsieur Crapaud, Monsieur Rat, Monsieur Blaireau et Monsieur Taupe, il me semble. On suit en fait Monsieur Blaireau qui décide, je pense, sortir un jour et s'en va voir Monsieur Rat. Il rencontre Monsieur Rat au bord de la rivière. Monsieur Rat est un petit peu philosophe. Ils deviennent amis. Ils vont embêter Monsieur Blaireau qui est un peu grincheux, et après ils vont aller voir Monsieur Crapaud qui est l'excentrique un peu du groupe, qui adore les voitures, enfin. Donc on suit un petit peu les péripéties. Moi j'ai vraiment adoré, j'aimais beaucoup à l'époque les contes avec la morale à la fin. J'ai passé des années à lire ça. La Comtesse de Ségur était vraiment une de mes auteurs favoris que je lisais le plus. Et donc j'ai voulu partager un de mes livres donc favoris, de mes livres d'enfance. Il y a peu de livres qui me font retomber autant en enfance que Le vent dans les saules, je pense. Pour mon troisième livre, je vous emmène un peu plus haut, cette fois-ci au parc La Fontaine. Donc le parc La Fontaine, je sais que c'était un petit peu cliché, la française qui parle du parc La Fontaine. Pour ceux qui ne savent pas, à Montréal, le parc La Fontaine, c'est un petit peu le parc où se regroupent les Français. On traverse le parc La Fontaine, on entend parler du français, mais français de France, pas mal, 90%. Mais il y a une raison pour laquelle ce parc est tellement aimé, il y a vraiment de tout. Donc il y a un lac déjà vraiment magnifique avec des bancs et des endroits où on peut se coucher. Je vais souvent me coucher là en été avec un livre à me prendre le soleil, c'est vraiment agréable. Il y a des endroits aussi pour jouer au volleyball. Je pense qu'il y a des cours de tennis aussi. En plein milieu, près du lac, il y a une petite maison, j'appelle ça une maison de la culture. En fait, il y a souvent des événements. On peut aller danser la salsa, le swing. Ils font souvent des festivals l'été. En été, il y a des séances de cinéma en plein air. Donc le troisième livre que j'ai été déposé au parc La Fontaine, c'est Uprooted de Naomi Novik, déraciné en français. Les avis sont un peu mixtes.
Moi je l'ai vraiment aimé parce que il m'a vraiment fait replonger dans l'univers un petit peu, pas des contes de fées mais des contes de Grimm, des contes d'Andersen, vous savez toutes ces contes folklore, toutes les histoires en fait, tout ce qui est mythe aussi, les mythologies grecques, les mythologies nordiques, les mythologies égyptiennes, j'ai toujours été vraiment fascinée par ça et je trouve que c'est une ambiance qu'on retrouve vraiment dans Déraciné. Ça parle de quoi? Ça parle de la jeune héroïne qui s'appelle Agnieszka. J'espère que je le prononce bien, Agnieszka. Il y a un Z dedans, je le mettrai en dessous du titre. Qui est une jeune fille tout ce qu'il y a de plus normal dans un village en fait. Ce village est en bordure d'une forêt et il est sous la protection d'un dragon. Le dragon c'est quoi ou qui? C'est un sorcier en fait, un sorcier qu'ils appellent le dragon. Et tous les 10 ans, il donne en offrande à ce dragon une jeune fille, effectivement. Mais le dragon ne tue pas la fille, en fait il la prend comme son apprenti pendant 10 ans et généralement qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes filles, c'est qu'ils ne la revoient plus, elles s'en vont après voir le monde, elles ne restent pas dans leur village. Donc Agnieszka est persuadée que le dragon, le sorcier, va aller choisir en fait sa meilleure amie, Kiesza, qui est en fait la plus belle, la plus douée, la plus talentueuse. Mais quand le dragon vient pour choisir sa future apprentie, ce n'est pas Kiesza qu'il choisit, c'est Agnieszka. Donc il y a tout un développement après sur l'histoire d'Agnieszka. En fait, j'ai oublié de préciser, le dragon les protège en fait de la forêt. La forêt qui est enchantée et maléfique, en fait il y a une présence maléfique dans la forêt et la forêt tous les jours gagne un peu de terrain sur le village. Donc ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'il y a des thèmes récurrents un petit peu, donc le thème comme j'ai dit, le thème de la forêt maléfique, le thème du dragon, le thème de la magie, en fait tous ces thèmes un peu qu'on retrouve un peu dans les contes de fées, on les retrouve dans ce livre là, j'ai vraiment aimé. Après je pense une petite faiblesse du livre c'est le développement des personnages, il y a vraiment que 2 personnages principaux, c'est vraiment un monde fermé, c'est pas vraiment un monde ouvert, on est vraiment autour vraiment d'Agnieszka et du dragon, ce sont les 2 personnages principaux, on n'en voit pas vraiment d'autres. Moi j'ai apprécié parce que je suis allée dans la lecture, dans l'optique en fait conte, dans l'optique folklore et de ce côté là j'étais vraiment satisfaite. Et donc pourquoi le parc La Fontaine? Eh bien la nature, hein, le côté un petit peu sauvage, même si le parc est quand même pas mal domestiqué dans la ville. Je l'ai posé en fait à la base de cet arbre que je sais pas du tout ce qu'il représente en fait. Je pense que c'est un monument, je sais pas si c'est juste de l'art ou si c'est un monument qui en fait est pour honorer les autochtones. Je me souviens plus en fait, j'irai faire, je sais pas si dans mes vidéos originales j'en parle, mais en fait donc ce monument là j'ai mis à la base le livre en espérant que quelqu'un allait le trouver. Donc voilà pour le 3e livre. Et donc pour le dernier livre, je vous emmène à un de mes cafés favoris, vraiment favoris de Montréal. Je n'y vais pas souvent parce qu'il n'est pas vraiment près du métro. Là on plonge un peu plus au cœur du plateau, en bordure du plateau. C'est le café Chaleureux, donc qui est le premier café avec chat de Montréal en fait. Il y en a plusieurs qui ont apparu depuis. Je pense qu'au total il y en a 3 ou 4 en tout à Montréal. Café Chaleureux est arrivé en 2012 il me semble. Et c'est le premier. Et c'est celui que je préfère en fait pour l'ambiance en fait. Quand on rentre dedans, vraiment j'adore les fauteuils où est-ce qu'on peut s'installer pour lire. Moi quand je vais à un café c'est pour lire. Donc j'adore le fait que je peux me lever dans un fauteuil tranquille et attraper un livre et lire pendant des heures si je veux. Évidemment il y a les chats. Alors les chats du 4 café en fait sont assez indépendants. Forcément ils sont en contact avec beaucoup de monde durant presque tous les jours, à part les lundis, je pense ils sont fermés. Donc c'est des chats qu'ils vont pas être vraiment très câlins, ils vont se laisser caresser, mais ils vont pas aller chercher l'attention des humains, puis c'est normal. Petit bonus, j'adore, ils ont une étagère en fait de livres à l'intérieur du café et ils ont des livres de fantasy en fait. Je trouve ça trop cool. Ce que j'adore aussi c'est qu'ils ont une vitrine avec plein de petits bibelots de chats. Je trouve ça c'est kitsch mais c'est fait exprès. J'adore ça, le petit clin d'œil là-dessus. Donc le livre que j'ai choisi pour ce café c'est Les 4 filles du Docteur Marsh de Louisa May Alcott.
J'ai oublié le nombre de fois, je ne compte plus les fois où j'ai lu ce livre. Je l'adore. Et donc les 4 filles du Docteur March, ça s'inscrit vraiment dans cette lignée de 4 sœurs qui en fait essayent de trouver un petit peu leur chemin dans la vie en suivant les doctrines que leur mère a essayé de leur inculquer. On ne les présente plus, mais il y a Meg, la sœur aînée, Jo, la sœur un peu écrivaine, un peu sauvage, il y a Beth, la sœur gentille, qui est un petit peu recluse, qui aime bien être à la maison, et il y a Amy, la petite sœur un peu capricieuse et qui en fait un petit peu casse à tête. Et donc je l'ai choisi pour le Café des Chats, en référence en fait au chaton de Beth, Elizabeth, qui a une portée de chaton, qui adore ses petits chats, pour tout le côté un petit peu, le côté homey, le côté cosy. C'est une des leçons que Louisa May Alcott essaie de faire passer à travers son livre, c'est qu'il faut garder ses mains occupées pour garder un esprit occupé, pour avoir un esprit sain en fait. Donc ça m'a vraiment fait penser au Café des Chats, c'est donc pourquoi j'ai choisi ce dernier endroit pour ce dernier livre. Cela conclut donc notre saga des Book Fairies. Donc c'est ma première fois que je dropper des livres dans Montréal. J'ai vraiment adoré ça. Ça m'a permis de revisiter mes endroits favoris, même si là on est en plein été, j'y vais presque tout le temps. Je réalise que normalement la règle des Book Fairies, c'est que tu ne dis pas exactement où est-ce que tu laisses ton livre en fait. C'est censé être plus une chasse au trésor. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'autres Book Fairies à Montréal et j'ai quand même envie que les livres se trouvent quand même une famille à un moment. J'ai pas envie qu'ils restent dehors. Évidemment, je les ai mis dans des sacs Ziploc, quelque chose que je n'ai pas montré sur la vidéo, mais ils sont bien protégés de la pluie, ils sont dans des sacs Ziploc. Donc j'espère qu'ils auront trouvé des maisons. C'est tous des livres que j'adore. C'est tous des lectures que je recommande, des lectures favorites qui ont vraiment marqué mon histoire, on va dire, mon développement. Également, bonne Saint-Jean, comme vous pouvez entendre, il y a de la musique, des applaudissements, c'est la fête de la Saint-Jean aujourd'hui, donc fête nationale au Québec. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mouah.